Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Battle Amateur. Aujourd'hui, avant-dernière bataille du tournoi Warhammer Battle France, c'est Parmabarbe avec ses ogres contre Quentin et ses nains avec sa fameuse reine Forgerune sur Enclume du Destin. Voyons voir si l'obésité auvergnate arrivera à renverser et à rouler sur ces foutus nains. Bienvenue sur Warhammer Battle Amateur. Bon, là c'est la neige qui est venue, les rois des tombes qui sont venus, pas de problème. Maintenant des ogres. Après les sacs d'os, voici des sacs de lard. Mais on a de quoi les recevoir. Toujours bien sûr ma reine sur son enclume du destin, compliqué, toujours arraché. Le forgerune, rune tueuse de sorts comme la reine. La magie, on la passe pas, parce que un sort de la gueule qui passe, ma reine disparaît. Dangereux. Mais on a la Tann, bien sûr, toujours avec sa bannière qui rend tenace à 12 pas. Mais bon, les ogres, faudrait déjà qu'ils arrivent. On a 2 fois 17 arbalétriers pour les piquer comme des loukoums. Et si ça suffit pas, 2 catapultes pour les aplatir. Et vraiment, si ça passe, on a les marteliers, 27. On va voir si le gras s'arrête les coups de marteau. Oui, donc voilà, après un premier rapport assez compliqué contre David Essoir, à ses rois des tombes, et ses rois des tombes, avec une magie qui m'a fait quand même, il faut le dire, très très mal, je vais affronter le terrible Quentin et ses nains bedonnants, il faut le dire. Donc ma liste d'armées contre Quentin, qui reste la même, donc du coup, le désosseur, magicien, ogre de niveau 4 avec le domaine de la gastromancie, et le cogneur GB, grande bannière, donc pour venir un petit peu préserver tout le monde au niveau du moral, comme il l'a fait sur la première game. Ensuite, on a le pack de ventre dur avec les 2 x 3 crash plomb pour amener un peu de tir dans tout ça. Bien sûr, le bout de fer pour faire le gros canon, histoire d'enlever des PV en face, globalement, assez rapidement. Les 3 Ferox cavalerie ogre assez impactante. Et le Master Rock, histoire d'avoir un beau monstre sur la table. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant. Alors, avant de vous parler des déploiements, comme d'habitude, on parle de la magie, même si les nains possèdent pour une fois de la magie, encore une fois, c'est quand même la 3e bataille qu'on voit avec cette liste d'armées. L'enclume du destin va pouvoir un petit peu booster l'armée naine avec ce qui lui manque, c'est un tout petit peu de magie, mais qui suffira. Donc, un sort qui permet d'améliorer l'armure de 1, un sort qui permet de rendre immunisé psycho, ou un sort qui peut vous balancer 2d6 touches force 4. C'est classique, mais c'est sympa. Du côté par contre de Parmabarbe, eh bien c'est quand même les ogres en face avec la gastromancie niveau 4. Il a eu le sort qui donne plus 1 en endurance à son régiment ou à 12 pas autour de lui. Il a eu le gobeur de moelle qui te permet de faire tester la panique sur quelqu'un en face, ça peut toujours être utile. Une bonne vieille tripe de troll accompagne tout ça avec la régène 4+, dispo pour un régiment ou tout le monde autour, et ça c'est plutôt violent. Et surtout, la gueule, le sort qu'il a réussi à avoir, ce qui fait faire un test d'initiative. Si tu le réussis, tu prends une touche, et tu le loupes, tu prends une méga grosse touche, plusieurs PV enlevés. Donc, eh ben, un peu dangereux quand même pour Quentin, il va falloir qu'il s'en méfie énormément. Donc le déploiement, les ogres se sont déployés entre les 2 maisons qui étaient en phase 2. Les crash plombs se sont mis sur le flanc gauche des ogres avec après en plein centre le pack de ventre dur, le char avec bien entendu le bon vieux canon et encore des crash plombs sur sa droite. Accompagné de cela, vous mettez les Ferox sur le flanc droit et le Masterrock sur le flanc gauche. Question d'amener un petit peu de poids sur les flancs avec en plus le poids des ventres durs sur l'intérieur. C'est plutôt violent. Du côté des nains, avec la petite règle spéciale de la haine que toute l'armée a eue contre les ogres, un petit boost pour l'armée naine tout de suite, eh bien, Quentin s'est fait un flanc refusé. C'est la technique de défense naine classique, mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Il a mis un régiment d'arbalétriers avec le forgerune dans la tour sur sa gauche. Il a mis vers les bois son pack de martelier avec sa Tann GB. Il a mis derrière une catapulte, son enclume du destin et son autre pack d'arbalétriers sur le flanc droit face au Master Rock et à son destin, avec la dernière catapulte un peu loin sur la gauche.
tactique qui marche et qui fonctionne, on l'a vu. Donc le premier tour a été pour les nains, bien entendu, vu qu'ils sont très rarement en deuxième joueur. Donc on est parti pour cette bataille, encore une bâche. C'est la dernière partie qu'on avait tournée ce fameux dimanche de 4 batailles non-stop sur 2 tables différentes avec Parmabarbe, Frametto, Quentin et moi-même. Un vrai plaisir. Le tournoi est bien engagé pour les nains, mais l'outsider ogre est à vraiment prendre en compte. Donc tour 1 des nains. Tour 1 des nains, le mouvement, eh bien Quentin fait une reformation de ses marteliers, il les replace un petit peu pour qu'ils aient 10 figurines de ligne, pour qu'ils forment donc une mini horde. Question de menacer les ogres et surtout de balancer le plus d'attaques possible sur les ogres. Bon, c'est pour prendre son temps et surtout pour éviter un sort de la gueule qui toucherait malheureusement un bon pack bien serré. Une ligne est plus dure à toucher qu'un gros carré. Derrière après, pour ce qui est de sa magie, Quentin nous fait un double 1 et obtient un dé grâce à son enclume, ce qui fait qu'il a 3 dés et en face, eh bien, notre cher Parmabarbe canalisera et fera donc à 2 dés. Quentin utilise donc le plus 1 en armure sur ses marteliers, question de tout de suite les protéger d'une possible phase de tir des crash-plombs. Et Parmabarbe loupera malheureusement sa dissipation. C'est pas très grave encore pour l'instant, vu que ce n'est pas un sort très offensif et que la magie est tranquille. Pour ce qui est des tirs, il y a une première catapulte qui balance bien entendu son tir sur le bout de fer parce que c'est vraiment ce qui menace l'armée naine et surtout la générale de Quentin. Il fait un hit, tout de suite, premier tour, ça fait un hit et un pour blesser. Donc directement, le bout de fer, pouc, il encaisse le premier tir. Le deuxième tir, lui, la seconde catapulte, qui elle est derrière les marteliers, décide de tirer également sur le bout de fer. Elle le touchera et lui enlèvera un seul tout petit PV, donc il encaisse vraiment quand même, c'est pas tout le monde qui peut encaisser ça tout de suite, donc c'est pas si mal. Les arbalétriers de droite qui sont légèrement sur la colline, voyant les crash-plombs devant eux, balancent une phase de tir dessus et font moins 3 PV. La panique est réussie bien sûr en test derrière après. Et ensuite les arbalétriers qui sont dans la tour font un tir sur les crash-plombs également de droite et en tueront un deuxième crash-plomb, donc il n'en reste déjà plus qu'un seul. Ça va être compliqué là pour les menacer. La base tir défensive des nains est parfaite, mais c'est les nains, c'est normal qu'ils fassent ça. Et au moins, même si c'est une des faiblesses des ogres, la panique n'a pas frappé et le bout de fer a survécu. Donc déjà, ça va. Premier tour des ogres. Bon, les mouvements, bien entendu. Le Masterrock qui avance au maximum pour venir menacer les arbas mais ne pas se mettre à portée de charge des marteliers. Le Crash-Plomb qui avance seul pour pouvoir tirer légèrement, il avance pas non plus comme un bourrin. Les ventres durs font face aux marteliers, ils vont face à leur destin, ça va faire un beau combat. Derrière après, le bout de fer, le crash-plomb et les férox, eux, tentent un contournement, bien entendu. Les crash-plombs qui étaient à droite du bout de fer font une marche forcée pour tenter d'aller au plus loin possible et rattraper le retard qu'ils ont, parce que vu que c'est un flanc refusé, les férox et les crash-plombs vont avoir beaucoup de mal à revenir, mais les ogres, ça avance vite, donc on s'en méfie bien sûr du côté de Quentin. À la magie, il fait un 5 et 3, notre cher Parmabarbe. Il y a un dé gratuit pour l'enclume. Donc, 8 dés contre 6, c'est pas si mal quand même. Déjà, il tente à 3 dés le casse-dents. Voilà, enfin, le casse-dents le plus 1 d'endurance sur ses propres ventres durs. Question qu'ils deviennent quand même très intéressants et bien tanky. Il le passe et Quentin laisse passer le sort, ce qui fait qu'il a plus 1 à son prochain lancement de sort grâce à l'attribut de domaine, notre cher Parmabarbe. Il tente à 5 dés la triple de troll sur ses propres ventres durs pour qu'ils aient en plus de ça la régénération. Donc là, ils deviennent vraiment vilains. Et il utilise 6 dés, il réussit, mais derrière, c'est dissipé par Quentin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, au tir, derrière, le crash-plomb tout seul qui est devant tire sur les arbalétriers du flanc droit de Quentin, donc ceux qui ne sont pas dans la tour pour avoir le moins de malus possible. Il fait 5 tirs, il ne fera malheureusement qu'un seul mort vu qu'il ne touche pas beaucoup. Et derrière après, le bout de fer, lui, vise l'enclume. Et oui, c'est le moment de faire le one-shot. Ça serait beau. Et la malchance est là. C'est ce jet-là déjà qui va faire mal à Parmabarbe. C'est l'incident de tir et le bout de fer qui perd sa capacité d'être un canon. Le canon se fend en fait, donc au moins le bout de fer n'explose pas, mais le bout de fer ne devient plus qu'un char tour 1 sans inquiéter la forge rune. C'est un peu moche, on est d'accord, c'était l'un des gros avantages des ogres à cette bataille. Mais bon,
Que voulez-vous, c'est les dés qui sont comme ça. Il n'y a rien à dire à part ça, que c'est la malchance qui frappe à ce moment-là. Ou la chance du côté de Quentin. Je vois encore une fois, c'est lui qui a pris les notes et c'est lui qui a pris les photos. Il a marqué sur sa feuille, en gros, entre parenthèses, yes. Je peux comprendre. Donc tour 2. Tour 2 des nains. Le mouvement, les marteliers se recentrent pour pouvoir avoir en vue le flanc des arbalétriers et s'éloigner très légèrement des ventres durs, hein, parce que faut l'avouer que ça fait peur, hein, une bestiole comme ça. À la magie, Quentin fait un 6 et 3 plus son dé d'enclume et pas de canalisation du côté de Parmabarbe. Donc ça fait 10 dés contre 6, c'est pas génial. Directement, Quentin tente l'armure sur ses marteliers parce qu'il sait que le combat va vite arriver. Et il fait un irrésistible, dirais. Donc il perd sa suite de phase de magie vu que c'est un objet de sort entier pour ce qui est de l'enclume du destin. Et derrière, eh bien, la phase de magie s'arrête là. Voilà, la phase de magie en 2 tours pour les nains était cool. Il n'y en a pas trop eu. c'est pas mal vu qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir de ça. Ils étaient un peu surpris. Par contre, c'est au tir derrière. La catapulte de gauche vise le Master-Rock et malheureusement, elle part beaucoup trop loin malgré la taille énorme du socle. Donc, on va pouvoir peut-être voir ça au corps à corps enfin, hein, le bon vieux Master-Rock. Derrière, après, la seconde catapulte tire à nouveau sur le Master-Rock, vu que là, le bout de fer n'inquiète plus vraiment Quentin. Elle va le toucher, elle va le blesser, mais derrière, c'est un Master-Rock. Les PV multiples sont réduits de moitié quand c'est frappé par quelque chose qui fait des PV multiples. Et il ne perdra qu'un seul PV, c'est tanky. Et derrière après, les arbalétriers de la tour vont tirer sur les ventres durs et feront un mort, et les arbalétriers de droite vont tirer sur le Master-Rock, et à bout portant, ou presque à bout portant, ne vont lui faire qu'un seul PV, alors qu'il y a quand même 17 tirs. Ça tank, voilà, c'est de la bonne bestiole, quoi. Ça y va. Et ça reste là, donc pour le tour 2 des nains. Bon, tour 2 des ogres. Tour 2 des ogres, bah c'est parti, hein, c'est la charge, bien évidemment. Le Master-Rock balance une charge sur les arbalétriers nains qui sont droit devant lui. Ils réussissent leur test de terreur, maintiennent leur position et tirent, et avec ce tir de contre-charge là, sont très meurtriers, enlèvent 2 PV au Master-Rock, ce qui fait qu'ils commencent à fatiguer. Et derrière après, c'est la charge des ventres durs sur les marteliers. On veut voir la charge ogre, bien sûr. Ils sont à 10 pas, et les ogres vont faire 9 à la foutue charge, bordel, et vont louper de 1 pas la charge. Quelle horreur! Ce qui fait que ils avancent de très peu, mais ils loupent leur charge. Et ça, c'est pas cool. Donc derrière après, pour ce qui est des mouvements, les crash-plombs continuent d'avancer. Les Ferox se rapprochent de la tour et des marteliers, peut-être pour pouvoir menacer si jamais ils viennent encaisser les ventres durs. Donc c'est assez compliqué. Derrière la magie, il fait un double 4 et il y a une canalisation naine plus l'enclume qui donne un dé, donc ça remonte bien les dés pour les nains. Il tente la régénération sur ses ventres durs et Quentin à ce moment-là utilise sa rune tueuse de sort, mais ne fait pas oublier le sort à Parmabarbe. Et derrière après, 4 dés sont tentés sur les marteliers pour lancer la gueule, hein, bien entendu, et malheureusement, eh bien, c'est à ce moment-là que Parmabarbe va louper son jet de sort. En même temps, il avait 2 x 4, il a jeté 2 x 4 dés, et il loupera son deuxième jet. Donc c'est dommage. Pour ce qui est des tirs, les crash-plombs, le crash-plomb qui est tout seul tire sur les martelés mais ne fera rien. Il est tout seul, en plus il fait très peu de tirs. Par contre, les 3 autres crash-plombs tirent sur les arbas qui sont dans la maison. À 3, ils font que 11 tirs, donc c'est pas génial. Et tueront 2 arbalétriers. Bon, c'est pas ça, hein, mais bon, ils ont pas le choix, ils ont que ça en cible de toute façon. Donc par contre après, pour le corps à corps, bonjour, je suis un Master-Rock, je suis venu pour vous apprendre la vie, vous petits nains. Sauf qu'en face, c'est des nains à armes lourdes. Il fait 5 touches d'impact force 6, il fera 3 morts seulement. L'ogre qui est en haut du Master-Rock tuera un arbalétrier et les piétinements tueront 2 autres arbalétriers, tandis que les arbas, eux, tenteront de blesser la créature. Il y en a un seul qui va réussir sa blessure et qui sera sauvegardé d'ailleurs, malgré la force 5 des nains. Eh bien, il a quand même encore une petite armure de 6+, et il va réussir sa 6+. Donc franchement, belle charge du Master-Rock, ça fait plaisir de voir ça pour une fois. Il ne se prend rien, mais les nains, perdant le combat, sont quand même tenace, hein, faut pas oublier ça, vu qu'il a la bannière qui donne la ténacité à 12 pas tout autour, et vu qu'il s'est massé à 12 pas autour de la bannière, eh bien tout le monde est tenace, pas de souci, et il se reforme, bien entendu, pour être en 10 restant, sans
problème. Donc beau combat, au moins beau combat, au moins la bestiole n'est pas morte tour 2, tranquillou. J'ai oublié de préciser que pendant le tour 2, quand même, il y a l'arrivée du cannibale, qui est à l'arrière de la catapulte, juste derrière là, la petite bestiole, qui est là pour mettre un peu de pression à Quentin en fin de tour 2. Tour 3 de Quentin et de ses nains, eh bien ils ont loupé leur charge, c'est le moment de la contre-charge, les marteliers ne viennent pas charger le Master Rock de flanc, ils chargent de front les ventre dur avec le désosseur et le cogneur GB. Dans les marteliers, n'oublions pas qu'il y a la GB naine également, donc c'est une contre-charge, hein, c'est la défense naine, c'est le marteau et l'enclume, ça fonctionnera. Ou pas, on va voir comment ça marche. Surtout n'oublions pas en plus que les marteliers sont en formation horde, donc ils ont beaucoup d'attaques. À la magie, Quentin fait un 4 et 3, il n'y a pas de canalisation mais il a toujours son dé gratuit grâce à son enclume. Il tente l'immuniser psycho à tout le monde à 24 pas autour de lui, il l'a réussi et là Parmabarbe laisse passer. Et derrière après, à 6 dés, il tente le 2d6 touche force 4 sur le cannibale qui est juste derrière. Et à nouveau, Parmabarbe va le dissiper. Donc franchement, Parmabarbe est celui qui se démerde le mieux en dissipation des 3 adversaires qu'a eu Quentin pour l'instant. Derrière après, vu qu'il y a déjà plus de dés pour Quentin, les tirs, la catapulte sur le flanc gauche touche à nouveau le bout de fer et le hit à nouveau et ne lui enlèvera à nouveau qu'un seul PV, donc il tank. Et la deuxième catapulte va également tirer sur le bout de fer. Elle fait un premier incident, mais elle a la rune de forge, elle peut le relancer. Elle refera un incident qui lui fera perdre un PV de plus, qui l'empêchera de tirer jusqu'au tour prochain. Donc bon, ça va. Derrière après, dernier tir, ce sont les arbalétriers qui sont dans la tour. Ils tirent sur le pack de Ferox qui arrive et n'enlèveront qu'un seul petit PV. Donc franchement, là aussi, ça va tranquille. Les ogres tankent les nains. Bon, après, c'est le corps à corps. Et là, le corps à corps, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que déjà, on a le Master Rock contre les arbalétriers. Les arbalétriers testent leur peur et réussissent. Le Master Rock va tuer seulement 2 arbalétriers. L'ogre, malheureusement au-dessus, ne fera absolument rien. Et il va en piétiner 3 de plus pour la grosse bestiole, tandis que les arbalétriers vont faire moins 3 PV au Master Rock qui s'énervent d'un coup et vont tuer le Master Rock au corps à corps. C'est vraiment dommage quand même. C'est un beau coup de chance de Quentin qui réussit pas mal d'attaques. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Derrière après, par contre, c'est les ventres durs contre le gros fight martelier ventre dur. Il y a un défi lancé, hein, bien entendu. Le défi du désosseur est relevé par la sergente martelière qui va se faire défoncer à moins 2 PV. Hein. Par contre, après, derrière, la Tanne frappe et fera moins 3 PV dans les ogres. Et derrière, après, les ogres plus le cogneur grande bannière feront 24 attaques. Il y aura 13 touches et 10 morts dans les marteliers. Donc, ça fait mal. Hein. Avec en plus 3 piétinements réalisés, enfin 3 morts par les piétinements. Et par contre, après, les marteliers balanceront 8 attaques sur la GB précisément pour pouvoir essayer de la tuer et ils vont lui enlever pile poil ses 4 PV. Et derrière, les 21 dernières attaques des marteliers enlèveront 16 PV dans les ventres durs. Mais quel bourrinisme des deux côtés, hein, vraiment des deux côtés. Il y a eu quand même un tiers des nains, 13 nains tués et 16 PV enlevés dans les ogres. Donc plus 4 PV dans la GB. Donc c'est quand même 20 PV contre 13. En un round, ça fait mal. Mais n'oublions pas que l'avantage qu'avaient les marteliers contre les ogres, c'est qu'ils avaient la haine, pas les ogres. Donc c'est quand même très intéressant. Le test des commandements, bien sûr, des ogres qui là ont perdu le combat, ne sont plus tenaces vu que le cogneur GB est mort, s'enfuiront. Ils s'enfuient de 8 pas. Et les marteliers, eux, veulent nous poursuivre, mais seulement que de 5. Donc, pas facile, hein, mais c'est les marteliers en offensif. Arrêtez de dire que les marteliers, c'est pas OP. C'est très bon en unité de contre-charge, surtout. Donc tour 3 des ogres, bon la charge du cannibale dans le dos de la catapulte, hein, au moins il va arrêter de faire tirer ce truc là. Il y a une grosse réflexion du côté des marteliers, etc. Comment faire? Et est-ce qu'il redirige la charge ou il charge les marteliers avec le canon, etc. Et en fait, il préfère ne pas bouger et tirer sur les marteliers avec ses crash-plombs. Donc, il se positionne pour pouvoir tirer sur le maximum et retirer le plus d'attaques possible sur les marteliers avec tous les tirs qu'il peut faire.
Son petit crash-plomb tout seul va se mettre vers les arbalétriers, vu qu'ils ne sont plus que 5, pour tenter de les finir avec un petit coup de chance, ou au moins déclencher une petite panique, on n'en sait rien, vu que la grande bannière est très loin. Et enfin, les Ferox, eux, se placent sur le flanc des marteliers pour pouvoir venir les menacer pour une belle charge. Et c'est à ce moment-là, après un beau ralliement des ventres durs quand même qui est à préciser, eh bien, la magie arrive et un beau double 6 arrive. Pas de canalisation, mais toujours le dé gratuit de l'enclume. Donc il y a 12 dés contre 7. Il y aura 4 dés qui sont tentés pour la régénération sur les ogres pour l'unité de ventre dur. Et par ma barbe, avec 4 dés, va faire un irrésistible. Oh putain, mais c'est pas possible. Et attention, hein, il fait pas un irrésistible 7 ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Par ma barbe fait un irrésistible double 1. Et là, ben, c'est horrible quand t'as pas de chance comme ça. Mais encore une fois, c'est un jeu de dés. Hein. Si les dés sont pas avec toi, ça ne marchera pas. Il va perdre 2 PV dans les ogres parce que c'est une énorme explosion force 10, hein, je le rappelle. Et son sorcier va jeter pour savoir s'il perd un décidé de pouvoir ou s'il va dans le chaos. Et quand la chance ne veut pas, elle ne veut pas. Le désosseur niveau 4, pleine puissance, pas de PV perdu ou quoi que ce soit, va partir dans les royaumes du chaos. En ayant quand même réussi son test de régénération, mais enfin son sort de régénération, mais quand même, ça va être très, très compliqué. Les tirs, le crash-plomb tout seul va tirer sur les arbalétriers nains, mais malheureusement ne fera que 2 tirs et rien ne touchera, c'est vraiment chiant. Franchement, le pauvre. Et derrière après, les 3 crash-plombs par contre sont sur le flanc des marteliers, ils vont faire 10 tirs, et malheureusement, très peu de touches, et ne vont tuer qu'un seul martelier sur 10 tirs. Ah mon dieu! Et derrière après, bah, pour ce qui est du corps à corps, le cannibale contre la catapulte, il n'y a pas peur du côté de la catapulte. Et par ma barbe va louper toutes ces touches au corps à corps. Quelle horreur! Tandis que les nains, eux, vont enlever un PV au cannibale. Je vous en avais parlé que ces machines de guerre à Quentin sont absolues et plus que résistantes, vu qu'elles ont déjà résisté à une charge de cavalerie chevalier du Graal ou à un buveur de sang. Donc quand même, c'est pas donné à tout le monde. Ce qui fait que c'est une égalité, il n'y a pas de test des deux côtés. C'est chaud, ça commence à vriller un petit peu comme on a trop vu sur cette chaîne et pendant ce concours. Tour 4 des nains, bah, ils sont encore 15 contre 2. La charge des marteliers sur les 2 derniers ventres durs. Ben oui, hein, ils sont mal. Il n'y a pas d'autre mouvement. À la magie, double 1 à nouveau. 3 dés sont utilisés sur les Ferox et 2 D6 touches force 4 pour balancer une petite blessure sur les Ferox. Il y a 7 touches qui sont faites, 3 blessures et moins 2 PV sur les Ferox malgré leur bonne armure. C'est dommage. Au tir, les 5 arbalétriers tirent sur le crash-plomb qui est tout seul à couvert et il va rester à 1 PV. Tandis que l'autre catapulte qui est disponible va tirer sur le bout de fer et ça part très loin derrière. Tandis que les derniers arbalétriers tirent sur les Ferox et vont tuer 2 PV dans les Ferox. Ça continue encore et encore. Les nains continuent à montrer qu'ils savent se battre, encaisser et relancer. Au corps à corps, le cannibale contre la catapulte. Chacun va perdre 1 PV à nouveau. C'est super violent. Donc ça va rester là. Et derrière après, les marteliers contre les ventres durs. Et les ogres qui frappent plus sur le piétinement, vu que c'est arme lourde des deux côtés. Ça frappe tout en même temps, y compris les piétinements. Ils vont tuer 4 nains. Les marteliers vont faire 11 blessures et tous les ogres vont mourir. C'est violent, ce qui fait que les marteliers percent la ligne. Ils ne sont plus que 9, je crois, ou 10, un truc comme ça. Ils ont pris très cher, les marteliers. Ils ont pris très très cher. Ils percent la ligne et il n'y a aucune panique du côté des ogres. Mais vu qu'ils ont percé la ligne, les marteliers sortent de l'axe de vue des Ferox. C'est vraiment, vraiment bien joué. Donc tour 4 des ogres, ben, les crash-plombs se tournent vers les marteliers parce qu'il n'y a pas de charge possible. Les Ferox viennent protéger la charge et le bout de fer se pousse pour laisser passer les tirs, bien évidemment. Donc après les marteliers tournent le dos, etc. Donc ils sont plus que 10. Ils vont se prendre quelques tirs dans la tronche. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a plus de magie du côté des ogres, donc directement les tirs. Le crash-plomb tout seul tire sur les arbalétriers, ne fera qu'un seul tir et ne fera rien. Et les crash-plombs qui tirent sur les marteliers à bout portant ne font que 7 tirs pour 3d6, putain! Et il n'y aura que 3 morts. Donc c'est pas facile, vraiment pas facile. Il reste plus que 5 marteliers et la TAN GB. Il y a peut-être un truc à faire.
Pour le corps à corps, le cannibale contre la catapulte. Enfin, il arrive à tuer la catapulte et se reforme pour voir la petite madame vers son enclume du destin. Ça va pas être facile. Tour 5 des nains. Tour 5 des nains, on est à l'avant-dernier tour. Les marteliers se reforment vers leur destin. Ils voient les Ferox et ils voient le dos du crash-plomb. Du bout de fer. À la magie, ils font 3 et 1, les nains, plus une canalisation et encore le dé de l'enclume, donc c'est 6 contre 3. 2 des 6 touches force 4 sont balancées pour les Ferox. C'est un irrésistible qui va retirer 3 fucking PV dans les Ferox. Mais quelle arnaque, sérieusement. 7 touches, 5 blessures, 3 PV en moins. Mon pauvre Barbabarbe loupe vraiment ses tests d'armure. Mais encore une fois, c'est la chance. C'est pas que c'est cheaté d'un côté ou c'est nul de l'autre. C'est juste que non. C'est la chance, c'est les dés. Les probas sont pas là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais il reste un Ferox. Ça suffira normalement. Derrière après, pour ce qui est des arbalétriers, eh bien, les tirs, 5 arbalétriers tirent sur le crachement qui est tout seul et finiront par le tuer vu qu'il ne lui restait plus qu'un PV. Et derrière, les 15 arbas dans la tour tirent sur les ogres et vont, sur les crachements, et vont en tuer 2 d'un coup. 6 PV qui sautent d'un coup, ça fait très mal. Donc tour 5 des ogres, aucune panique, pardon. Tour 5 des ogres, le cannibale qui charge l'enclume et qui réussit sa charge. Bon, on va voir ce que ça va donner, c'est pas dit, mais on va voir. Les Ferox chargent les marteliers en automatique, bien sûr, et le crash-plomb, lui, va venir également charger les marteliers. Ben écoute, à 2 contre 6, peut-être que ça va marcher. Et pour après, le bout de feu, lui, il va plus loin que les marteliers, se rapproche de la tour et peut-être de l'enclume, on verra, mais il va lui falloir du temps et pour l'instant il est encore bien dégagé pour être bien tiré dessus. Au corps à corps, le cannibale contre l'enclume, la seigneur perd 1 PV, mais le cannibale lui va prendre également un PV en riposte, donc ça tient, ça prend cher mais ça tient. C'est pas une grosse combattante, donc franchement ça encaisse des deux côtés. Derrière après, les Ferox et le crash-plomb plus, affrontant les marteliers plus la GB, eh bien il y a 3 touches d'impact en tout qui font 2 morts. Latane frappe le crash-plomb et ne fera absolument rien. Et encore une fois, la chance est dure quand elle s'y met. Le Ferox ne va rien faire. Le Ferox, qui est quand même en charge, c'est une Ferox. Le Ferox, c'est 3 attaques ou 4 attaques, je sais plus. Le gros chat ne va rien faire, malheureusement. Le crash-plomb va tuer 2 marteliers. L'ogre dessus va en tuer 2 également. Et au piétinement qui sont en même temps que les touches que des marteliers, eh bien, finira les marteliers, mais le dernier martelier va enlever les 2 derniers PV du Ferox qui restait et va tuer le Ferox en riposte. En même temps, ils s'entretuent littéralement, ce qui fait qu'il ne restera que le crash-plomb et la Tan GB face to face. La Tan réussira son test, bien entendu. C'est costaud, les marteliers sont morts. C'est quand même à marquer, c'est pas tout le monde qui a réussi à faire ça sur ce concours, donc bien joué. Tour 6 des nains, dernier tour, aucun mouvement, il reste 5 arbalétriers, la générale qui est prise au combat contre le cannibale et 15 arbas avec un petit forgerune dans la tour. La magie est là, il fait 5 et 2 plus une cana plus l'enclume du destin. Il tente le plus 1 d'armure sur sa générale, bien entendu. Il le réussit et elle est dissipée derrière. Et il peut rien faire d'autre, qui est intéressant en tout cas pour le corps à corps ou le reste. Au tir, la catapulte qui est tout à gauche là-bas tire sur le bout de fer, fait un hit et va le one-shot à ce moment-là. Putain, c'est incroyable. Et derrière après, au corps à corps, eh bien, le cannibale contre l'enclume, rien ne va se passer. Rien ne se passe des deux côtés. Et Latane contre le crash-plomb, Latane ne fait rien du tout. Vraiment rien du tout. Et derrière après, le crash-plomb, lui, va enlever 1 PV à Latane. Donc, c'est chaud. Et pour le dernier tour des ogres, c'est directement le corps à corps, vu que le bout de fer est mort au dernier tour. Eh bien, le corps à corps de la seigneur forgerune contre le cannibale, la seigneur forgerune va tuer le dernier PV du cannibale et la Tan va enfin se réveiller et va tuer le dernier crash-plomb. Oh là 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 là, c'est une table rase, c'est terrible. Quelle violence des nains, mais quelle violence des ogres aussi. Encore une fois, c'est chaud quand la chance n'est pas avec vous. Bon alors, ça a frité sec. Ah ben ça... Du nain contre du ogre, ça pardonne pas. J'ai morflé quand même.
Oh, mais quand même, t'as réussi à m'arracher mon pack de martelier. Il y avait Effectivement. personne qui avait réussi à le faire jusqu'ici. C'est quand même un bel exploit. Même si, bah, pas de chance sur le dernier tour, je tue le dernier Crash Plomb, le dernier cannibale. Tout à fait, ça s'est fini en victoire écrasante pour toi. Et le désosseur qui est parti dans les royaumes du chaos. Ouais. C'était un grand moment. C'est ça, mais moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était ton désosseur. Parce que s'il me balançait le sort de la gueule, Et oui, Ben, c'était fini. il me touche l'enclume, échec automatique, c'est une arme de guerre. La reine qui part dans le chaos. Et c'était ton bout en fer là, Le bout de fer. bout de fer, On va y qui, arriver. ouais, mais aussi, il pouvait me sniper mon général. C'est ça. Tour Mais 1, tour il 1 qui explose. devient un char, tout va bien. Mais quand même, il a tanké 5 hits de catapulte. Oui, pour ça, il a tanké. C'est pas des... Bon, mais en tout cas, un plaisir de t'avoir Bah rencontré. hein. franchement, nickel, merci à toi. Et j'espère te Et on revoir va avec- le recommencer. C'est ça, Peut-être avec... pas avec les ogres. bah, avec des nains. Oui, Parce que peut-être. c'est la meilleure race. Ça marche. Et pas les elfes.